Ma très chère Élise, c'est fait. Je suis bien arrivé à Vienne, sur la planète Autriche, où je vais enfin pouvoir réaliser le rêve de toute une vie, intégrer le Philharmonique en tant qu'altiste. Toutes ces années de travail acharné, de renoncement silencieux et d'efforts constants trouvent ici leur aboutissement. Comme tu le sais, les critères d'entrée sont devenus drastiques. Seuls les sujets autrichiens sont désormais admis. Une mesure un peu triste, certes, mais compréhensible. Chaque royaume tient à préserver ses talents pour nourrir ses propres orchestres, symbole de prestige culturel et d'unité nationale. J'aurais pu me contenter de ma place honorable auprès de l'orchestre du prince de Ligny. Mais mon cœur, lui, battait depuis toujours pour Vienne. J'ai plaidé ma cause, rappelé mon statut d'ancien sujet austro-hongrois, avant même d'être devenu un blond ionien. Ma requête fut acceptée. Depuis, je répète chaque jour avec mes nouveaux collègues, en vue du grand concert du Nouvel An, le tout premier depuis la Saint-Antonin. Tu devrais voir comme Vienne a changé. La ville, tel un phénix, renaît sous nos yeux. Les escultoriens ont accompli ce que d'autres jugeraient impossible. Transporter et reconstruire à l'identique les monuments les plus emblématiques. Le Hofburg accueille déjà la famille royale. Le Musikverein a retrouvé sa splendeur dorée. On dit que l'acoustique y est encore meilleure qu'à l'origine. Peut-être est-ce l'émotion qui fait vibrer les murs. L'événement approche. La pression monte. Ce sera notre première représentation devant des têtes couronnées. Le roi d'Autriche, bien sûr, mais aussi celui de Trégone, le fils héritier du roi des Scultories, et le prince de Habsbourg, tous accompagnés de leurs épouses. Autant dire que chaque note devra être parfaite. Nous interpréterons les Strauss, bien sûr, avec leurs valses intemporelles, mais aussi plusieurs marches issues de l'âge d'or de la double monarchie. L'orchestre n'a jamais autant travaillé. La salle s'habille déjà aux couleurs de la royauté et un parfum de renouveau flotte dans l'air. J'essaie de savourer chaque instant, les répétitions enfiévrées, les cafés viennois après les balances, les discussions passionnées avec les autres musiciens. Tout cela me comble, et pourtant, rien ne remplace ta présence. Vienne est magnifique, mais elle serait plus belle encore si je pouvais la parcourir à ton bras. Je rentre en février sur Ioni. J'espère pouvoir alors te faire entendre un peu de cette musique, te montrer les souvenirs que j'aurais rapportés et te raconter 1000 choses que les mots seuls ne suffisent pas à dire. Tu me manques terriblement. Je t'aime. Ton Ludwig, post-scriptum. Entre la Saint-Antonin et ce concert de Nouvel An que nous préparons fiévreusement, bien des choses ont changé. En moi, autour de moi, et jusque dans les plus hautes sphères des royaumes. C'est précisément cette époque de transition, de secret et d'espoir que raconte L'ombre des princes, Chronique des rois roux, tome 1. Un roman qui explore les coulisses du pouvoir, les serments silencieux, les héritages incertains. Si tu veux comprendre ce qui s'est vraiment joué avant que la première note ne résonne dans le Musikverein, lis-le. Le destin s'y compose comme une symphonie, grave, éclatante, imprévisible. Disponible sur Amazon et en e-book Kindle. Pense à t'abonner, aimer, commenter et partager.